Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue au programme du soir sur New World. Et pour commencer le décryptage, comme d'habitude, avec notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler du Bénin. Des étudiants béninois sont tombés dans le piège d'une fausse école française. Il faut dire que c'est l'histoire d'étudiants béninois qui ont choisi d'aller faire des études en France et donc ils sont tombés dans le piège d'une fausse école appelée European School of Business and International Affairs, SBA, qui, selon les informations, offrirait une vingtaine de formations aux étudiants, mais à l'arrivée, ils se rendent compte qu'il n'en est rien de tout cela et qu'ils ne pouvaient bénéficier que de quelques cours d'anglais et de gestion. Ils payaient par contre par an entre 5 et 6 000 euros, ce qui équivaut à 3 000, qu'est-ce que je dis 3 273 000 francs CFA, à 3 928 000 francs CFA par an qu'ils payaient pour cette formation, avant de se rendre compte au final que c'était une arnaque. Ils sont dans cette affaire en France, les auteurs ont été arrêtés, ils sont mis en examen. Examen est ouvert contre eux pour aide au séjour en bande organisée, escroquerie aggravée, abus de confiance, abus aux biens sociaux et fraude fiscale. Alors, il faut dire qu'il y a parmi les personnes arrêtées, les suspects arrêtés, un Français et deux Béninois qui vivent tous en France. Alors, pour moi, qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'une telle fraude ait pu passer inaperçue? On parle quand même d'une formation supérieure, d'une grosse somme d'argent que les gens dépensent pour avoir des papiers pour aller étudier en France. Mais, quand on regarde le contexte actuel, la difficulté pour un étudiant qui veut quitter un pays africain pour aller étudier en France, tout le monde voit ce que ça donne comme résultat. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller en France, on n'a pas besoin d'aller au Bénin. Regardez ceux qui veulent aller étudier au Canada, combien ont été victimes d'escroquerie. Ceux qui veulent aller en Allemagne, combien ont été victimes d'escroquerie. Ceux qui veulent aller aux États-Unis, ce n'est pas propre au fait de vouloir aller en France, mais c'est dû un peu à cette, je ne sais pas s'il faut appeler ça une psychose, ou c'est comme s'il faut nécessairement aller étudier en France, quel que soit le prix à payer. Et ça fait que parfois, on laisse tomber le discernement. Aller en France devient la finalité, au point que le minimum de vigilance qu'on devrait pouvoir avoir avant d'aller étudier, ce minimum de vigilance-là disparaît. Maintenant, l'école est là, l'école, c'est très facile sur Internet. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, malheureusement, tout est possible. De montrer tout un bâtiment, de montrer de multiples filières, comme l'école l'a fait, une vingtaine, en vous promettant les meilleures formations du monde. Mais quand vous allez là où se trouve l'école, mais il faut savoir qu'en France, mais tu veux une école de commerce, tu mets école de commerce et tu cherches même le classement annuel des écoles de commerce pour savoir l'école où tu veux aller se trouve à quel niveau. Mais souvent, d'abord, on veut tellement aller en France qu'on ne regarde plus. Il y a cette erreur également qui consiste à penser que tout ce qui est en France est bon. Mais attendez, ce n'est pas la vérité. Vous y avez de très bonnes écoles, vous y avez de moins bonnes écoles, mais vous y avez des gens comme ce groupe-là qui ont compris ce désir d'un très grand nombre de Béninois d'aller en France, qui ont utilisé une école qui existe, mais qui ne fournit pas les prestations qui sont promises aux étudiants et qui en font une sorte de circuit permettant à des Béninois de quitter le Bénin et de venir en France, puisque avec les papiers qui étaient donnés pour l'inscription et autres, ça facilitait l'obtention du visa, puisqu'il voyageait comme un étudiant qui devait venir poursuivre ses études supérieures au niveau de la France. Mais vous arrivez sur place, on vous donne quelques cours rudimentaires en anglais, en gestion, et après ils disent aux jeunes, je vous conseille d'aller chercher un emploi pour trouver du travail, parce que l'école dont on parle en réalité n'existe pas. Mais c'est qu'il y a ce contexte qui est là, qui y participe, plus le fait que les gens sont laissés à eux-mêmes. Quand le circuit officiel est devenu difficile, les gens sont laissés à eux-mêmes et ceux qui veulent arnaquer ont compris. Ils ont mis l'appât et ça a malheureusement pris au niveau du Bénin avec plusieurs centaines de personnes qui sont passées par ce circuit. Alors, ce qui est aussi saisissant dans cette affaire, c'est que l'école en question, SBA, aura été créée en 2018
et a d'ailleurs bénéficié de l'aide de l'État, hein, de l'aide à la formation en alternance en France, de façon frauduleuse sur la base de ces faux documents. Oui, mais c'est pourquoi également ils sont poursuivis pour abus des biens sociaux. Oui. Puisque c'est pourquoi j'ai dit l'école existe, l'école est là. Ouais. Vous avez bien parlé de formation alternative. Formation alternative, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui a été proposé aux étudiants qui quittaient le Bénin pour venir en France. Et ils ont présenté des documents qui, puisque l'école est à problème, puisque c'est ce qui se passe quand l'école est à problème, quand ils descendent chez toi, ils ne vont pas juste regarder la question des étudiants béninois, ils ont essayé de fouiller et ils se sont rendus compte que l'école a bénéficié d'une subvention et elle n'aurait pas dû bénéficier de cette subvention parce qu'autant on fournissait de faux documents aux étudiants béninois pour les faire venir en France, ou bien même à des béninois qui sont en France, puisque ça permettait également à des gens qui avaient des problèmes avec leur carte de séjour d'avoir un document de l'école et de l'utiliser pour prétendre à une inscription, pour pouvoir rester sur le sol français, etc. Mais il y avait plein de faux dans ce que ces gens faisaient, mais malheureusement, comme on le dit, dans ce circuit du faux, un moment ou à un autre, on va te trouver. Et c'est ce système alternatif qu'ils prétendaient offrir en termes de prestations qui a fait que l'État français leur avait donné les deniers publics. Et c'est pourquoi ils sont poursuivis également pour abus de biens sociaux. Et avec tout ce qu'ils ont sur le dos, mais ils risquent plus ou moins 10 ans de prison s'ils ne font pas attention parce que ça fait plein de choses en même temps pour une seule école. Et la question relance le débat, hein, sur l'engouement qu'on a de façon générale pour les études à l'extérieur, pas forcément en France, mais un peu partout. Qu'est-ce qui crée ce désir-là pour la plupart des jeunes Africains d'aller faire des études à l'extérieur? Il y a un mythe que nous avons créé nous-mêmes, qui est le mythe du diplôme à l'extérieur. Quand quelqu'un est médecin au Togo, est-ce qu'il n'est pas un médecin? Il est médecin, c'est médecin. Mais le problème, c'est que parfois, nous-mêmes, dans nos propres pays, nous sommes les premiers à ne pas vouloir faire confiance à ceux-là qui ont les diplômes du pays. Dans la recherche de l'emploi, quel est le diplôme qui va être favorisé? J'ai obtenu mon diplôme au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. L'autre vient avec des diplômes de la France, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis plutôt, de la Belgique, qui est favorisé. Mais c'est ça le problème. C'est que nous-mêmes, nous sommes en train de dire aux gens, attendez, celui qui va étudier en France, obligatoirement, il a la meilleure formation, ce qui n'est pas vrai. Puisqu'on a vu des experts qui nous sont venus des pays étrangers, qui sont venus chez nous, on a eu à travailler avec eux, mais franchement, en termes d'expertise, ils ne nous ont pas du tout impressionnés. Parfois même, ils ont dû se résoudre à la réalité en se rendant compte que nous ne sommes pas quand même des gens à qui on dit il va faire et puis il va faire, pour pouvoir s'asseoir et collaborer et profiter également de ce que nous connaissons. Mais tant qu'on ne va pas rectifier cela, on sera dans des problèmes. La deuxième chose, il faut que certaines filières soient installées chez nous, avec les règles. Certains pays sont en train de travailler là-dessus de plus en plus parce que cette même arnaque qui se fait en France se fait dans nos pays. Vous avez beaucoup d'écoles qui se présentent comme des écoles universitaires, qui se présentent comme des écoles de santé, etc., sur plusieurs domaines, où la formation qui est donnée, mais ce n'est véritablement pas cette formation qui devait être donnée. À ce moment, bien sûr, les structures qui doivent embaucher, qui connaissent les écoles, ne prendront pas quelqu'un qui est issu d'une école dont on sait que le minimum n'est même pas garanti en matière de formation. Mais en ce moment, il faut régler d'abord le problème à l'échelle nationale pour que nos écoles soient en mesure de former et que ceux qui ont été formés dans des écoles dans nos pays puissent avoir la formation adéquate au point qu'avec un diplôme qui a été délivré au Togo, au Mali ou en Côte d'Ivoire, mais on peut aller travailler ailleurs. Et ça se fait. Pourquoi certains quittent nos pays pour aller travailler dans les organismes internationaux et dans d'autres pays? Mais c'est parce que leurs diplômes sont reconnus. Parce qu'on reconnaît leur diplôme, mais on reconnaît également les compétences qu'ils ont pu acquérir. C'est vrai que nous n'avons pas toutes les filières dans nos pays. C'est vrai qu'il y a certaines filières de pointe que nous n'avons pas, mais le travail peut être fait pour que l'essentiel des étudiants reste dans nos pays pour étudier, au lieu qu'on laisse 5 000, 3 000, 4 000 étudiants partir
chaque année pour vouloir aller étudier à l'étranger, alors que toutes ces personnes ne peuvent pas bénéficier à chaque fois d'une bourse. Et aujourd'hui, étudier à l'étranger n'a plus rien à voir avec ce que c'était auparavant, où facilement vous descendez, vous trouvez un petit job quelque part, vous vous débrouillez. Ça n'a absolument rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Beaucoup de parents en ont fait la même expérience, puisque quand ton enfant est à l'extérieur et que tu dois financer des études, mais cela coûte excessivement cher. Mais pourquoi ne pas prendre cet argent et mettre en place sur place des écoles qui peuvent être aussi performantes, avec s'il le faut quelques enseignants qui viendraient de l'extérieur pour des domaines où nous n'avons pas les compétences qu'il faut, et faire homologuer les diplômes de nos écoles pour que l'essentiel des étudiants africains puissent sur le terrain africain avoir l'essentiel des formations et qu'aller se former ailleurs soit plutôt l'exception au lieu d'être la règle. Justement, parlant de coûts, qu'est-ce qui encourage les parents qui généralement dénoncent une mauvaise situation économique, mais sont prêts dans ce cas précis à débourser entre 3 à 4 millions de francs CFA chaque année pour la formation de leurs enfants? Oui, mais pour une formation universitaire, on sait que ça ne se résume pas à une seule année. Il faut faire peut-être 3 ans pour avoir une licence. Mais c'est 3 à 4 millions par an. On leur fait croire que vous avez là-bas une meilleure formation. On leur fait croire qu'après la formation, l'enfant aura du travail, alors que c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de dire à quelqu'un, il y a telle formation, tu finis, tu as du travail. À moins que tu aies eu un contrat au départ de la formation, mais il n'y a pas beaucoup de formations qui aboutissent de façon automatique à un boulot. C'est ça la réalité. Mais on va vous dire non, c'est la filière actuellement qui est sur le marché. Quand tu fais cette filière, il n'y a rien à faire. Il va pouvoir trouver facilement un boulot après sa formation. Mais c'est généralement le discours qui est servi ici aussi. Tout à fait. Beaucoup de parents sont rentrés dans le jeu. Ils ont formé leur enfant. Et finalement, l'enfant est allé faire autre chose que sa formation. Moi, je connais un jeune qui était venu à Dakar pour ce genre de formation, dans une grande école où il fallait payer plus de 5 millions par année. Il a fait sa formation, terminé sa formation, rien du tout. Alors que quand il est venu, je lui avais dit non, ne perds pas ton temps. C'était un très bon physicien. Il avait eu 20 sur 20 en physique au bac, en série scientifique. Je lui ai dit, va faire la physique. Ce jeune-là a finalement repris le chemin de l'université pour refaire son cursus tout à fait en physique. Il est aujourd'hui docteur en physique. Ce qu'il avait fait n'avait absolument rien à voir avec la physique. Il était allé faire un peu de communication dans les télécoms. Ben, c'est pour dire que quand il partait lui-même, les parents, moi quand il est arrivé, je lui ai dit non, les informations qu'on t'a données, ce sont des informations qui sont fausses. L'école est une très bonne école. Ça, c'était indiscutable. Elle est reconnue à l'international. Mais ce qu'on t'a dit n'est pas vrai. La qualité de l'école et tout n'est pas suffisante pour garantir un emploi à la sortie. Ben, au départ, il me regardait comme quelqu'un qui voulait pas son bien, qui voulait l'empêcher. Ben, il a fait sa formation. Actuellement, à chaque fois qu'on se voit à Ouaga, c'est la première chose qu'il me dit. Il a perdu du temps et de l'argent à Dakar. Parce qu'en plus de la scolarité, Dakar, la vie n'est pas donnée. Vous imaginez combien de millions son père a dû investir pour une formation qui aujourd'hui ne rentre en rien dans le cadre de ses activités académiques, etc. Mais ça, il faut que les parents le comprennent. On n'envoie pas son enfant à l'école pour l'envoyer à l'école tout simplement avec tout ça. C'est qu'il est vrai que dans nos espaces, on n'écoute pas ce qu'on appelle les conseillers d'orientation et autres, et ça existe. Il y a des gens qu'on peut aller voir, discuter avec eux pour s'assurer de la formation que l'enfant veut faire. Et le minimum également, c'est de voir dans quelle école j'inscris mon enfant en ne regardant pas seulement des images publicitaires qui peuvent vous donner une image qui n'a rien à voir avec la réalité de l'école où on va aller. Ce n'est pas seulement d'ailleurs sur le plan de l'enseignement supérieur que ça se fait. Combien de fois on a fait la même chose avec nos jeunes footballeurs? Les parents ont donné de l'argent, l'enfant est parti, il s'est retrouvé où? Dans la rue. Même pas dans une équipe de football. Combien de fois on l'a fait avec des filles à qui on a promis une petite formation et puis après un emploi, elles se retrouvent dans un réseau de prostitution. Mais c'est que c'est vrai, c'est dur actuellement la vie. C'est vrai que tout le monde va vers cette recherche de l'emploi pour pouvoir vivre de façon digne et c'est tout à fait normal. Mais il faut qu'on reste quand même un peu rationnel quand on nous propose une chose pour qu'on vérifie avant de mettre notre enfant, notre cousin ou je ne sais pas qui dans une situation où après on risque de regretter alors que les pots sont déjà cassés. Donc un appel lancé aux parents et aux concernés, les étudiants eux-mêmes,
Mais quelle est la part des responsabilités des dirigeants? Ben, souvent, il n'y a pas de part de responsabilité des dirigeants parce que c'est une affaire privée. Et généralement, le parent négocie en douce son dossier. Souvent, c'est quand il y a des problèmes qu'on se retourne maintenant vers l'État pour dire on va au commissariat pour dire il avait promis un visa à mon enfant pour aller en Allemagne. Ça fait 3 ans. J'ai donné 2 millions et l'enfant est toujours là. Mais pendant qu'on négociait avec la personne, pendant qu'on faisait le tout, ben, on n'a jamais demandé l'avis de l'État. C'est ça le problème. Le mieux, tu veux envoyer ton enfant en Allemagne. Est-ce que l'Allemagne n'a pas une ambassade au Togo? Mais c'est la voie officielle. Il faut aller s'informer. Le monsieur vous dit c'est à une école qui permettra à votre enfant ceci ou cela, qui vous donne les coordonnées. Vous prenez, vous allez à l'ambassade. Vous leur dites voilà là où je veux envoyer mon enfant. Ils vous donneront la bonne information. Mais souvent, c'est fait en catimini. C'est quand ça échoue maintenant que ça revient au commissariat, au tribunal. Des fois aussi, les voies officielles coûtent un peu plus cher. Ben, le problème, c'est qu'aller en Europe, Où elles traînent des fois. aller en Europe aujourd'hui est devenu un problème parce que de façon générale, la tendance est à ne pas accueillir un grand nombre d'étudiants africains. C'est ça la réalité. Vous avez vu les restrictions de visa de certains pays européens par rapport à des pays africains. Vous avez vu la montée également de l'extrême droite au niveau de tous les pays européens. Il n'y a pas un qui fait exception. Mais quel est le discours de ces gens-là? Mais ça fait qu'effectivement, aller en Europe est devenu quelque chose de beaucoup plus difficile parce que même les politiques s'en mêlent au niveau de l'espace européen pour dire qu'il faut qu'on fasse partir les étrangers. Ils sont trop nombreux, ils prennent nos emplois, ils profitent de la sécurité sociale, ils ont trop d'enfants. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais ça veut dire que le contexte a changé. Il est plus difficile aujourd'hui d'aller étudier qu'il y a 25 ans. Il faut que les parents tiennent compte de cela. Ceux qui veulent aller étudier également, il faut qu'ils en tiennent compte. C'est ça la réalité sociologique de ces pays aujourd'hui. Les étrangers, surtout nous autres Africains, ne sont pas nécessairement les bienvenus au niveau de ces pays, même pour être étudiants. Mais ça fait que partir devient difficile. Regardez le parcours de combattants pour avoir un visa. Pour beaucoup de pays, ils ont même le plus souvent... Il y a tellement de personnes qui veulent partir que finalement ça bloque le fonctionnement de l'ambassade, alors que ce n'est pas ça leur travail prioritaire. Souvent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont préféré contractualiser avec une autre structure qui sous-traite la question des étudiants, puisqu'ils sont nombreux. Où il faut prendre un rendez-vous qui semble souvent impossible à obtenir, difficile à obtenir. Il faut payer pour venir, et le fait d'avoir payé ne garantit pas l'obtention du visa. Mais combien de pays occidentaux le font actuellement dans nos pays? Mais malgré tout, regardez le nombre de personnes qui vont dans les ambassades, effectivement, pour vouloir avoir des visas, pas seulement ceux qui veulent aller pour étudier. Mais en fait, c'est ce contexte-là qui, malheureusement, est un contexte favorable à l'escroquerie, où la personne va te dire non, moi j'ai une porte de sortie, il y a une fenêtre par laquelle je peux te faire passer. Parfois ça marche, mais parfois également ça ne marche pas du tout, comme c'est le cas de cette situation dont on parle actuellement. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Un dernier mot sur la question? Ben, un dernier mot, il faut que quand on veut aller à l'étranger aujourd'hui, dans une bonne partie des pays occidentaux, tu n'as pas besoin d'aller loin pour avoir la bonne information. Que les gens aillent à la bonne information d'abord, avant de vouloir envoyer leur enfant ou pas pour les études. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur Nouveau Info.